Bonjour mon ami. Cette année, pour Noël, j'avais envie de te parler d'un arbre. Oui, d'un arbre. Il symbolise Noël, l'hiver. Voici le hou. C'est bientôt Noël. Qu'est-ce que c'est? Alors, le hou, de son nom scientifique, Ilex aquifolium, est un arbuste ou un petit arbre persistant. Persistant, ça veut dire qu'il ne perd pas ses feuilles en hiver, il les garde toute l'année. Il est de la famille des Aquifoliaceae. Il existe environ 400 espèces de hou différents. C'est pourquoi nous en voyons certains avec des feuilles panachées, très aimées pour décorer le jardin. On le reconnaît facilement grâce à ses feuilles épineuses et ses fruits rouges. Il pousse dans les sous-bois en Europe et un peu en Afrique du Nord. Il préfère un climat tempéré et un peu à l'ombre des grands arbres. Il est très résistant et peut vivre plusieurs siècles. Le hou, à Noël, vient d'anciennes croyances païennes. Les croyances païennes, c'est le fait de ne pas croire en un seul Dieu unique. C'est un ensemble de croyances anciennes et spirituelles, centrées sur la nature, les éléments comme l'air, l'eau, le feu et la terre, les astres, les animaux et bien sûr les plantes. Donc le hou, à Noël, était lié au solstice d'hiver. C'est le début de l'hiver, qui est le 21 décembre, donc il y a quelques jours. Le hou a été réinterprété par le christianisme avec divers symboles liés à ces religions. Il est devenu au fil du temps un objet de décoration pour les fêtes de Noël. Son rôle magique est de protéger la famille. On retrouve le hou en buisson, en arbuste et même en grand arbre. Sa taille dépend de son emplacement. Au milieu d'un jardin sans autre arbre autour, il deviendra gigantesque, comme celui-là. Ses feuilles... mais oui, mais ses feuilles ont d'énormes piquants, surtout en bas. En hauteur, les feuilles ont peu ou plus du tout de piquants. Ces piquants sont une protection contre les animaux herbivores, une protection naturelle et instinctive. Les petites boules rouges sur le hou sont ses fruits. C'est joli. Est-ce que c'est bon à manger? Non, surtout pas. Les fruits du hou sont toxiques. Et de toute façon, tu n'arriverais pas à en manger beaucoup, car ils provoquent des vomissements et la diarrhée. Est-ce que les animaux les mangent? Oui, les baies du hou sont comestibles et même appréciées par de nombreux oiseaux, surtout en hiver quand les autres sources de nourriture se font rares. Regarde-moi ces magnifiques oiseaux se régaler. Comment peut-on avoir des bébés hou? C'est une bonne question encore, Eden. Il y a plusieurs façons de reproduction pour le hou. Le hou est une plante dioïque, ce qui veut dire qu'il existe des pieds mâles qui produisent uniquement du pollen et des pieds femelles qui produisent des fruits si elles sont pollinisées. Les insectes jouent un rôle important en passant de fleur en fleur. Le pollen mâle se colle après le corps de l'insecte qui se déposera sur les fleurs femelles lorsque cet insecte changera d'arbre. Pour obtenir des baies, il faut au moins un pied de hou mâle à proximité d'un ou de plusieurs pieds de hou femelle et bien sûr des insectes. La floraison a lieu au printemps et les fruits sont mûrs en automne, mais souvent mangés qu'en hiver. Les oiseaux mangent les baies. Les graines traversent leur tube digestif et sont dispersées avec les cacas, souvent loin de l'arbre mère. Ça s'appelle la zoochorie. Le froid humide de l'hiver est nécessaire
pour briser la dormance des graines et permettre la germination au printemps. Ça peut prendre 1 à 2 ans pour que les graines germent. Le hou a une croissance assez lente. Il met entre 5 et 10 ans avant de fleurir à son tour. Il peut aussi se reproduire sans graines. Si le hou est coupé ou endommagé, il peut produire des rejets à partir de la base de la plante. Les jardiniers multiplient souvent le hou par bouturage, mais ça c'est pas naturel. Le hou est une plante très résistante, mais il n'est pas invulnérable. Il fait face à plusieurs dangers. Les cerfs, chevreuils et autres grands mammifères et les animaux domestiques comme les chèvres et les moutons rongent les jeunes pousses du hou, son écorce ou ses feuilles. Les piquants des feuilles protègent en partie la plante. Les animaux n'en mangeront qu'en cas de grande faim, surtout lorsque la neige recouvre les autres végétaux. Certaines chenilles, comme celle du papillon du hou, mangent les feuilles. En général, les dégâts restent limités, car le hou ne fait pas partie des plantes favorites des animaux et des insectes. Quelques maladies et champignons peuvent endommager, voire faire mourir les jeunes arbustes. Le hou supporte le froid, mais les jeunes plants sont plus sensibles au grand froid. Des gels tardifs au printemps peuvent endommager les nouvelles pousses et les fleurs. Les sécheresses prolongées, surtout dans le sud ou en Afrique du Nord, font souffrir les arbres et dessèchent les buissons. Trop d'humidité quand il pleut favorise les maladies et les champignons. Le hou est protégé dans certaines régions de France. C'est super ça. Mais ailleurs, il peut subir la déforestation. Vu que les baies sont toxiques pour les humains, les chiens et chats, par prévention, des hous sont arrachés des jardins. Et une cueillette excessive de branches pour décorer à Noël peut affaiblir l'arbre, surtout s'il est jeune. Un hou peut vivre plusieurs siècles. Il est très utile de par ses fruits pour la faune. Et au lieu d'arracher le vieil arbre au fond du jardin, il serait plus prudent d'informer les enfants de ne pas les toucher et encore moins de les manger. De toute façon, ce ne serait même pas mortel, car il fait vomir. Mais l'information et les préventions, c'est mieux. Un truc qui serait sympa si tu as cueilli ou acheté des branches de hou, ça serait de déposer les branches après les fêtes dans ton jardin ou sur ton balcon pour que les oiseaux s'en nourrissent. Personnellement, je n'en utilise pas pour décorer. Même mon sapin est artificiel. Ça fait des années que je l'ai et il est toujours beau. Bien. Bon réveillon. Amuse-toi bien. Je te souhaite plein de beaux cadeaux et n'oublie pas que la nature est précieuse. Je vais faire une petite pause à l'occasion de ces fêtes de Noël. La famille, c'est quand même primordial, hein. Donc, le week-end prochain, il n'y aura pas de vidéo. Mais t'inquiète pas, je reviendrai en fanfare à partir de 2026. Alors, je te souhaite un joyeux Noël et une très bonne année 2026. Que tous tes vœux se réalisent. Bisous, tout plein, mon ami. C'est bientôt Noël. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. Says evil mean to play with the light as we speak. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. So people need to play with the lights as we speak. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago.